Bonjour tout le monde dans le monde du test. Nous allons voir ici dans cette formation comment bien préparer pour avoir l'examen de la certification ISTQB Foundation. Je me présente, je suis Yacine, je suis chef manager dans le test, accrédité coach formateur par l'ISTQB avec 7 ans d'expérience dans le test. De quoi on va parler dans cette formation? Il y a à peu près 6 cours ainsi que des exercices et un examen blanc. Dans le premier chapitre qui s'intitule Les fondamentaux du test, nous allons parler de la définition des tests. Nous allons voir leur objectif, les différences entre les tests, le test et entre le test et le débugage. Nous allons voir pourquoi les tests sont nécessaires. Nous allons revoir les 7 principes sur les tests, les processus du test ainsi que la psychologie des tests. C'est pas de la psychologie, mais vous allez voir qu'on va entrer dans un peu plus de détails. Dans le deuxième chapitre, qui s'intitule Tester pendant le cycle de vie du logiciel, nous allons voir les modèles de développement logiciel, les niveaux et les types de tests ainsi que les tests de maintenance. Dans le troisième chapitre, qui s'intitule Les techniques statiques, nous allons voir les bases des tests statiques, en quoi sont-ils différents des tests dynamiques, le processus de revue, l'application de leurs techniques ainsi que les facteurs de réussite des revues. Dans le quatrième chapitre, qui s'intitule Les techniques de test, nous allons voir les différentes catégories de tests. Nous allons parler d'un petit peu de techniques boîte blanche, boîte noire et les techniques basées sur l'expérience. Dans le cinquième chapitre, qui s'intitule La gestion des tests, nous allons voir l'organisation des tests. Nous allons voir les tâches d'un test manager et du testeur. Nous allons approfondir la planification et l'estimation des tests, le pilotage et le contrôle du test, la gestion de configuration et enfin la gestion des défauts. Enfin, dans le dernier chapitre, qui s'intitule Outils et support au test, nous allons voir une introduction aux outils de test, leur classification et on va entrer un peu en détail pour leur sélection et enfin le facteur de succès de ces outils. Et nous terminerons par tout ça, par toutes ces leçons par des exercices et un examen blanc. Alors, quels sont les objectifs de cette formation? Tout d'abord, vous préparez à la certification ISTQB. Ensuite, vulgariser toutes les notions pour le but, quand on parle de certaines notions qui sont dans des mots-clés, vous comprenez et vous sachez de quoi on parle. Si je vous dis test de performance, test de non-agression, niveau de test, il faut que vous sachiez de quoi on parle. Test d'acceptance par exemple. Ensuite, l'objectif c'est de vous permettre de faire des liens entre les éléments du syllabus. Je suis aussi là pour vous assister en cas de questions. L'objectif aussi c'est de répondre aux points non compris. C'est de répondre aux points non compris. On peut revenir sur les points qui n'ont pas été compris, des exemples que vous n'avez pas bien assimilés. Je suis là aussi pour vous répondre. Et enfin, les objectifs, c'est de vous présenter les principaux outils utilisés par les testeurs. Dans les slides qui vont défiler, nous allons avoir un petit peu de repères et des légendes. Des dessins qui seront situés en haut à droite. Voici quelques signes qui vous aideront à vous orienter tout au long de votre lecture. Le premier, c'est un symbole qui signale un élément qui pourront être difficiles à appréhender. Évidemment, quand on l'aura étudié et qu'on l'aura décrit, et quand je vous aurai donné des exemples, après il sera plus concret pour vous. Le deuxième, c'est une pure définition issue du glossaire ISTQB ou CFTL. Le troisième, c'est un élément structurant pour la compréhension à mémoriser. Le quatrième signe, on appelle ça truc et astuce. C'est des éléments à comprendre qui peuvent vous aider dans votre travail au quotidien en tant que testeur. Et enfin, le dernier s'indique
des cas clairs d'utilisation et des exemples concrets. Je vous rappelle le format de l'examen. Donc, c'est un QCM avec un questionnaire à choix multiples. Il dure à peu près 1 heure. Il y a 40 questions. Vous avez 4 réponses possibles pour chaque question. Et il y a une seule bonne réponse par question. Pour avoir l'examen et le réussir, il faut répondre correctement au minimum à 26 questions, soit 65% de bonnes réponses. Et bien évidemment, n'oubliez pas votre pièce d'identité. Si c'est possible, comme l'examen se fait à distance, il faut qu'il n'y ait rien sur le bureau. Il faut que votre webcam et le son fonctionnent correctement. Il faut que vous soyez seul. À présent, passons au premier chapitre. Fondamentaux des tests. Alors, dans ce chapitre, nous allons voir que sont les tests. Donc, les objectifs habituels des tests. Nous allons voir la différence entre le test et le débogage. Ensuite, on va voir pourquoi les tests sont nécessaires. Finalement, à quoi ça sert de tester. Dans ce chapitre, nous allons voir la contribution des tests au succès d'un projet. On verra un petit peu les notions d'assurance, qualité et de test. Nous verrons aussi la définition des erreurs, des défauts et des défaillances. Parce qu'une erreur, vous la verrez, n'est pas un défaut et n'est pas un bug. Nous verrons un petit peu les défauts, les causes racines de ces défauts et les effets de ces défauts. Ensuite, nous verrons les 7 principes sur les tests, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des clichés sur les tests. Et parfois, on peut se tromper. Comme par exemple, on pense qu'on peut tout tester dans un projet. C'est bon, on a tout fait, les tests, on n'a plus jamais de bugs, on a tout essayé. On s'est trompé, comme par exemple, on a tout testé, on va vers. Et vous verrez, parfois c'est très trompeur, on ne peut pas tout tester. Ensuite, on verra l'approche du test. Là, on commence à entrer dans vraiment le détail du test. Le processus de test dans le contexte d'un projet, les activités en détail, ainsi que les tâches de test. Puisqu'il y en a plusieurs, vous verrez, on n'est pas juste là pour cliquer sur un bouton. C'est pas trop comme ça que ça se passe. Il y a plusieurs types de tests. On verra les produits d'activités de test. Parfois, les gens croient que le métier du test, c'est juste de tester. Ben, en vrai, il y a 5 activités. Vous le verrez en amont du test et en aval. On n'est pas là que juste pour tester. Il y aura aussi la traçabilité entre les bases de test et les produits d'activité du test qu'on utilise. Puis enfin, on finira ce chapitre par la psychologie du test. Je vous rassure, on ne va pas faire de la psychologie. C'est pour comprendre un petit peu la psychologie humaine et les tests. C'est-à-dire, parfois, dans un projet, le test peut être vu comme une activité dérangeante parce qu'on est là pour trouver des bugs dans le code du développeur. Et du coup, ça peut être mal vu. Et que le testeur comprend aussi l'état d'esprit des autres membres du projet. À chaque chapitre, je vais vous mettre des mots-clés. Et là, dans ce chapitre, je trouve intéressant de lire les mots-clés avant d'analyser les sous-chapitres, parce que c'est déjà un exercice de mémoire. Vous allez lire les différents mots-clés, et comme plus tard on va les lire dans notre chapitre, votre cerveau a déjà lu ces mots-clés.